Alléluia, alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis votre frère du Tabernacle de la foi. Pour de commencer, nous avons un beau thème concernant le thème intitulé « Dieu résiste aux orgueilleux ». Dieu résiste aux orgueilleux. Qui nous sommes pour être orgueilleux? Qui suis-je pour être orgueilleux devant Dieu? L'orgueil détruit. L'orgueil détruit. Et il est vrai que chacun de nous développe des orgueils, l'orgueil en nous. Mais quand nous devenons enfants de Dieu, nous devons savoir que l'orgueil ne nous amène nulle part. La Bible dit que Dieu lui-même résiste aux orgueilleux. Et la Bible dit également qu'il fait grâce aux humbles. Nous allons lire un verset biblique. Nous allons voir que l'orgueil ne sert absolument à rien quand nous sommes enfants de Dieu. Nous allons prendre nos Bibles dans Psaume 103. À partir du verset 14, la Bible dit « Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. » Dieu déjà sur son trône, il sait de quoi nous sommes formés. Et il se souvient que nous sommes poussière. Quand Dieu sait que tu es poussière, il sait de quoi tu es formé. Pourquoi tu fais l'orgueil? Pourquoi tu veux montrer aux gens que je suis plus intelligent? Pourquoi tu veux montrer aux gens que je suis plus belle? Pourquoi l'orgueil te guide? Dieu sur son trône, il sait de quoi nous sommes formés. Je te rappelle que Dieu sait il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Toi, tu es poussière. L'habit que tu es sur toi, tu t'habilles sur une poussière. Pourquoi tu fais l'orgueil? Quand nous avons une maison, nous sommes orgueilleux. J'ai une voiture. Nous sommes orgueilleux parce que nous avons une maison. Nous sommes orgueilleux parce que nous sommes plus intelligents. Mais nous oublions une chose. Adam n'a pas été à l'école. Dieu l'a créé. Tout est de l'intelligence naturelle. Le nom de chaque arbre que nous avons aujourd'hui a été le nom qui a été nommé par Adam. Adam n'a pas fait un doctorat. Adam, Dieu l'a créé avec une intelligence naturelle. Alléluia. Adam n'a pas été orgueilleux devant Dieu. Alléluia. Les animaux, Adam a cité leur nom. Aujourd'hui, quand quelqu'un a un diplôme, il veut mépriser tout le monde. Il met l'orgueil au-dessus de tout. Mais nous oublions ce que chaque enfant de Dieu, chaque homme est doté d'une intelligence naturelle. On n'a pas seulement besoin d'aller à l'école pour avoir la connaissance de quelque chose. Dieu nous donne déjà quelque chose naturellement. Nous allons à l'école juste pour contribuer, pour ouvrir notre connaissance, pour avoir l'idée, pour ajouter d'autres choses à la connaissance que Dieu nous a donnée. Mais l'orgueil est en train de prendre le dessus de tout le monde. Je veux te dire aujourd'hui que Dieu sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. La Bible dit également, le verset 15, « L'homme, ses jours sont comme de l'herbe. » Ces jours, notre jour sur la terre sont comme de l'herbe. Et la Bible dit également, il fleurit comme la fleur des champs. Il fleurit comme la fleur des champs. Qui? C'est l'homme. Que Dieu se souvient que nous sommes poussière. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. L'homme. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et la Bible dit, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Nous voyons que Dieu se souvient que nous sommes poussière. Notre existence sur la terre est comme de l'herbe
qui fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupe ne la reconnaît plus. Ce qui veut dire que tes connaissances et ton ordinateur, tout ce que tu as, que tu veux pas partager avec les gens, tu veux montrer aux gens que tu es supérieur aux autres, tu veux montrer aux autres que c'est toi qui es le plus intelligent, tu veux montrer aux gens que c'est moi qui a plus de maisons, tu veux montrer aux gens que c'est moi qui a beaucoup d'argent, tu veux montrer aux gens que je suis le plus intelligent, le plus. Mais Dieu dit, lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. C'est pour cela que un mari qui est mort avec sa femme, il devient un étranger. Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Même son lit ne la reconnaît plus. Sa chambre ne la reconnaît plus. Tu as une autre maison où tu dois habiter parce que tu deviens un étranger. Nous qui sommes orgueilleux, la Bible dit, il se souvient que nous sommes poussière. L'homme ses jours sont comme de l'herbe et fleurit comme la fleur de champ. Lorsqu'on ne vend pas sur elle, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Ce qui veut dire que l'orgueil ne t'amène nulle part. L'orgueil ne nous amène nulle part parce que la mort surprend tout le monde. La mort touche tout le monde. La mort peut frapper tout le monde. La mort, c'est un vent qui passe. L'habit que tu portes, quelle que soit la valeur de ton habit, quand le vent passe, ton habit même ne te reconnaît plus. Alléluia. Même ton compte bancaire ne te reconnaît plus. Quelqu'un devra utiliser ton compte bancaire. Quelqu'un devra prendre ta femme. Quelqu'un devra prendre ton mari. Quelqu'un devra utiliser ta voiture. Quelqu'un devra utiliser tes trucs. Ton ordinateur que tu caches. Tu ne veux pas que les gens touchent. Ton ordinateur que tu ne veux pas que les gens touchent. Ton téléphone que tu ne veux pas que tes enfants touchent. Tu as mis des coups de partout sur ton téléphone. Aujourd'hui, je veux te dire, lorsqu'un vent passe sur toi, quelqu'un doit débloquer ton téléphone pour utiliser. Pourquoi nous sommes orgueilleux? Pourquoi nous sommes orgueilleux? Mon frère, ma soeur, pourquoi nous sommes orgueilleux? Soyons un peu humbles. Nous devons être humbles. Et reconnaître qu'il y a un Dieu suprême. Nous devons être humbles. C'est pas parce que tu es le plus intelligent que tu dois mépriser les gens, tu dois négliger les gens. Non! Si tu es intelligent, bénis Dieu pour ce qu'il t'a donné. Si tu as béni avec un bon travail, bénis Dieu. C'est pas parce que tu as un travail que tu peux mépriser les gens. Non. Nous sommes sur la terre comme de l'herbe. Et Dieu se souvient que nous sommes poussière. Quel que soit notre orgueil, quel que soit ce que tu as, quelle que soit ta connaissance, Dieu se souvient que nous sommes poussière. Et l'homme, notre jour, sont comme de l'herbe. Il fleurit comme la fleur de champ. Et la Bible dit dans le verset 16, lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Ta voiture, quelqu'un d'autre va utiliser. Ton ordinateur, ton téléphone, iPhone 12, 15, 16, 18, 20 que tu as, quelqu'un d'autre va débloquer, va utiliser. Va lire tes messages cachés. Mais tu ne seras plus là. Ton ordinateur, quelqu'un d'autre va utiliser. Le poste que tu occupes aujourd'hui, quand la mort passe sur toi, quelqu'un devra occuper ce poste. Quand quelqu'un a un poste, il veut dire aux gens que je suis au-dessus de tout le monde. Mais je veux juste te dire que lorsqu'un vent passe, ton poste, quelqu'un devra prendre. Le fauteuil que tu utilises aujourd'hui, quelqu'un devra prendre. Ta femme que tu veux tuer tout le monde à cause de ta femme là, quelqu'un devra prendre quand le vent passe. Ton mari, quelqu'un devra prendre quand le vent passe. Soyons humbles, reconnaissant la grandeur, la puissance de Dieu. Et Dieu, sur son trône, il se souvient que nous sommes poussière. Et il dit également dans sa parole, lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus et le lieu qu'elle occupe ne la reconnaît plus. Alléluia. Et le verset 17 dit, mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent. C'est pour ça la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Quand nous avons la crainte de Dieu, nous pouvons avoir peur de haïr quelqu'un d'autre. Nous pouvons avoir peur de faire du mal à quelqu'un. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Et sa miséricorde
pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. Dieu veut que nous gardons son alliance. Dieu veut que nous gardons sa parole. Dieu veut que nous soyons humbles. Dieu veut que nous reconnaissons qu'il est Dieu. Et l'orgueil ne nous amène nulle part. Dieu veut que nous grandissions dans la foi. Dieu veut que nous soyons une source de grâce, une source de bénédiction. Si j'ai une connaissance, je peux partager ma connaissance à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas parce que je suis plus intelligent que l'autre, mais je transfère juste ma connaissance. Alléluia. Nous ne devons pas bloquer les gens à ne pas avancer. Nous ne devons pas aider les gens. Quand tu as une connaissance, partage avec ton frère, partage avec ta soeur, pour que lui aussi soit une source de bénédiction pour quelqu'un d'autre demain. Alléluia. Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Je t'encourage aujourd'hui ce matin, ma soeur, si tu avais une attitude d'orgueilleux, aujourd'hui, ôte cet esprit d'orgueil en toi et sois humble. Dieu te bénira. Et Dieu se souvient que nous sommes poussés. C'est pas parce que tu as mis des make-up sur toi, tu as mis des choses sur toi que tu es plus belle. Non. Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Quand tu es humble, Dieu te bénit toujours. Quand tu es humble, il ouvre des portes dans ta vie. Quand tu es humble, il te fait grâce dans plusieurs choses. Il se souvient que nous sommes poussières, quelle que soit ta taille, quelle que soit ta maison, quel que soit ton travail, quel que soit ton poste au travail. Dieu se souvient que tu es poussière, quelle que soit ta taille. Dieu se souvient que tu es poussière. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse, que la grâce et la paix de Dieu soient avec nous. Nous devons garder cela en nous, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme de l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Ce qui veut dire que l'orgueil que tu as aujourd'hui, l'habit que tu achètes cher, la voiture que tu achètes cher, ta maison que tu achètes cher, les choses que tu achètes cher, et que tu prends cela pour être orgueilleux envers tes amis, envers tes frères, envers ton entourage, Dieu se souvient que tu es poussière. Lorsqu'un vent passe sur toi, quelqu'un d'autre va utiliser. Ton compte bancaire que tu ne veux pas partager, ton argent que tu ne veux pas partager, quelqu'un d'autre va utiliser. Au nom de Jésus. Soyez bénis. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne Tabernacle Son de la Foi. Faites des commentaires et Dieu va nous bénir. Que le Seigneur nous bénisse.